Momentum, c'est une loi. Message Le intemporel et momentum, qui changera lorsque de quelque vie. chose est en Ceci, mouvement. c'est le momentum. Bonjour tout le monde. Ici c'est le groupe Momentum présent. Donc je me présente, je suis Djou Badjiga, membre du groupe Momentum. Nous continuons toujours avec nos séries de podcasts. Je ne suis pas seul, je suis accompagné des membres, des différents membres du groupe Momentum, donc Jonas, Prince, Sem et ensuite Jimmy. Alors, Momentum, c'est un groupe de jeunes. Nous sommes tous membres de l'église Le Campus de Montréal. Et Momentum, nous sommes un groupe de jeunes. Nous sommes conscients du temps que Dieu nous a accordé pour exercer notre mission divine sur cette terre. Et nous sommes aussi conscients des potentiels que Dieu a déposés en nous. Donc, nous voulons partager ces talents, nous voulons partager cette connaissance avec tout le monde, que ce soit des jeunes, des personnes seniors, des personnes âgées, mais le message de Dieu est universel et s'adresse à tout type de personnes. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur notre série de podcasts. Nous sommes sur la deuxième saison du groupe Momentum. Il y a la chaîne YouTube, Instagram, où on a déjà posté des vidéos sur la première saison. Sur cette deuxième saison, nous sommes en train d'étendre un peu notre message sur tous les plans de la vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me semble quand même assez important. Nous allons aborder le thème sur le travail. Le titre du thème d'aujourd'hui, c'est « Le travail selon la pensée de Dieu ». Alors, le plan de mon intervention, nous allons dire pourquoi nous travaillons, nous allons replacer le contexte du travail de nos jours et nous allons aussi aborder le point quelle est la pensée de l'homme au niveau du travail et quelle était la pensée de Dieu au niveau du travail aussi. Alors, en termes d'introduction, je pense qu'il va falloir déjà qu'on puisse définir le travail. Donc, le mot travail est un mot qui apparaît la première fois pendant l'Antiquité. Donc, c'est un mot qui vient du latin trepalium, qui fait référence à un instrument formé de 3 pieux auxquels on attachait souvent les animaux pour les ferrer ou les soigner. Alors, on s'en servait aussi pour punir les esclaves à l'époque. Bon, malgré cela, on remarque que le travail occupe la majeure partie de notre vie d'adulte. Nous passons plus de temps à travailler qu'à dormir, pour ceux qui travaillent à plein temps. Nous travaillons pour vivre, pour se vêtir, pour se loger, pour pourvoir aux besoins essentiels de notre corps et de notre famille. La Bible révèle beaucoup de passages sur le travail. Donc, on peut regarder dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui nous dit que celui qui refuse de travailler, qu'il renonce aussi à manger. Donc, on voit que le travail a son importance. On doit manger pour pouvoir vivre. On remarque aussi depuis tout petit, nos parents nous incitent souvent à travailler fort sur les bancs de l'école afin d'avoir un avenir meilleur. Donc, on est vraiment ancré dans cette culture du travail qui implique la compétition, qui implique la concurrence et tout cela chemine avec nous jusqu'à notre entrée dans la vie active. Et même une fois qu'on est arrivé dans notre milieu de travail, on s'aperçoit qu'on doit encore redoubler d'efforts pour travailler, on doit travailler dur pour se maintenir en emploi, parce que nous devons nourrir notre famille, et ça sera toujours le travail, encore le travail. En entreprise, pour nous tous qui avons déjà eu une expérience de travail en entreprise, on voit qu'il y a une concurrence avec les collègues. Quand on parle de promotion, d'augmentation de salaire, tout le monde veut avoir sa part, mais on le donne au meilleur. Mais tout cela là, c'est à quel prix? Quel est le prix à payer pour avoir tous ces avantages?
Moi, je me souviens quand j'étais en France, pendant une campagne présidentielle, il y avait un candidat qui avait un slogan. Et ce slogan m'a toujours intrigué parce que ce slogan, c'était « Travailler plus pour gagner plus ». Wow. Moi, il n'y a pas de problème. On veut tous gagner plus, mais on te dit qu'il faut travailler plus. Mais à quel prix? Quel est le sacrifice que je dois faire pour travailler plus, pour pouvoir gagner plus? Mais je dois travailler plus. Aujourd'hui, on parle même de culture de travail dans les entreprises. Chaque entreprise, chaque milieu de travail, chaque secteur d'activité a imposé à la société une culture de travail avec des règles, avec des normes, avec des codes, avec des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui vont caractériser le milieu de travail. Et pour y rentrer, il faut adhérer à ces critères. Donc, on voit que l'homme a redéfini le travail selon sa pensée, parce qu'on impose aujourd'hui une culture de travail. Et c'est à quel prix tout ça? Et quelles sont les premières motivations qui nous forcent à travailler? Quelles sont les premières motivations? Donc, selon la pensée de l'homme, la première source de motivation souvent qui va nous forcer à travailler, ça va être cette soif de posséder. On va souvent aller travailler simplement pour avoir une soif de posséder. La soif de posséder quoi? Je ne sais pas, mais le travail, selon la pensée de l'homme, ça va être souvent cette soif de posséder. L'envie de posséder plus de biens, des biens physiques, des biens matériels. Le travail devient alors un moyen rapide pour pouvoir acquérir tous ces biens. La Bible nous dit aussi que l'attachement à Dieu est une grande source de gain, quand on sait être content avec ce que l'on a. Mais quand on est dans une physiologie du travail où on n'a qu'une seule soif de posséder, on est emmené à se détacher de Dieu. On est emmené à se détacher de Dieu parce qu'on ne va pas se contenter simplement de ce que l'on a, on va toujours désirer avoir plus. Alors, la soif de posséder s'est alors infiltrée dans notre motivation au travail. Mais la question que je me pose ici, et peut-être que je pose aussi à tout le monde et à ceux qui vont écouter ce podcast de façon différée, est-ce que c'était le cas à la création? Quand Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, je me réjouis beaucoup de ce passage que Jimmy a emmené la fois dernière lors de notre jeûne et prière, en disant que Dieu plaça l'homme. Oui, effectivement, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, le travail que Dieu a donné à l'homme, est-ce que Dieu avait demandé à l'homme que je te mets là pour posséder? Est-ce qu'il y avait cette soif de posséder à la création? Y avait-il cette soif de posséder après que Dieu ait fait son si beau et si magnifique travail de création? On peut se poser cette question et on peut aussi conclure que finalement, la soif de posséder est donc une caractéristique de l'homme déchu du paradis. Je reviendrai peut-être plus tard sur le travail selon la pensée de Dieu dans le cadre du jardin d'Éden, parce que Dieu a placé l'homme là à ce niveau et Dieu avait donné à l'homme des premiers ordres et c'était comme du travail. Mais Dieu n'avait pas dit à l'homme de tout posséder, n'avait pas mis en l'homme cette soif de tout posséder. Donc, au lieu de se contenter d'acquérir par son travail ce qui lui est nécessaire, l'homme s'en sert aujourd'hui, de nos jours. Il faut qu'on soit reconnaissant là-dessus, que de nos jours aujourd'hui, qu'on se sert du travail pour amasser les biens qui vont constituer une sécurité pour nous pour le lendemain. Donc aujourd'hui, le travail, et dans le fait de vouloir amasser des biens, ça va permettre d'étendre son pouvoir et de nourrir son orgueil. Si on va dans cette conception du travail, je vais pour amasser des gains, c'est juste étendre mon pouvoir et nourrir mon orgueil. J'ai plus de biens que toi, regarde la plus belle maison que j'ai que toi. Mon travail, ça me sert à ça, nourrir mon orgueil. Le travail, dans ce sens, va nous permettre d'assouvir tous nos passions et de ce point de vue, on fera maintenant du travail une vénération religieuse. C'est-à-dire que notre travail va dépasser, on va mettre notre travail au-dessus de Dieu et on va maintenant vénérer notre travail comme une religion. La jalousie, le désir de surpasser les autres sont aussi des motivations de travail pour certains. Il y a certaines personnes qui vont travailler de façon dure
tout simplement par un excès de jalousie, par un excès de surdépasser les autres. En entreprise, on entend souvent parler des conflits en entreprise. J'ai travaillé à la Chambre de commerce de Montréal. Il y avait pas mal de conflits dans l'équipe là où je travaillais parce qu'il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie, il y avait de la jalousie parce qu'il y avait certaines personnes qui faisaient mieux que d'autres. Donc, alors, il y a certains qui écoute, je vais travailler plus dur pour dépasser l'autre. Donc, on est rentré dans cette concurrence-là et c'est maintenant une motivation au travail. Mais derrière, quels sont les prix? Quelles sont les conséquences? Ce sont des conflits en entreprise, des tensions, des rivalités. Et sans s'en rendre compte, ça peut mettre en péril le travail en équipe et voire même la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, les gestionnaires qui doivent être formés à gérer les conflits, il y a certains gestionnaires qui sont dépassés parce qu'on est rentré dans une conception du travail où je dois surpasser les autres, je dois être plus fort, je dois être plus performant. Donc, à travers cela, on voit qu'il y a beaucoup de travail tout simplement pour travailler. Donc, c'est devenu une seconde nature pour ces personnes et au point où on va finalement remplir un vide qu'on a souvent dans notre vie. On va avoir un vide dans notre vie et on va le remplir à travers le travail. Donc, le travail peut devenir une véritable drogue qui permet de s'oublier, de cacher peut-être le néant qui est dans nos vies. Ça aussi, ce sont des aspects négatifs du travail selon la pensée de l'homme. On a le néant dans notre vie et on va se focus que sur le travail, alors que derrière, ça masque vraiment un grand vide, un néant dans notre vie. Et on va s'intoxiquer avec du travail pour masquer ce qui est réellement notre réalité. Au moment de la retraite, on se retrouve souvent face à un vide complet. On n'a plus de but, on n'a plus rien qui ne vaille la peine de vivre parce que le travail cachait souvent le vide qu'on avait derrière nous. Quel est le résultat après? Le résultat, c'est la dépression et voire même le suicide. Il y a des années où en France, je me rappelle, au niveau d'une compagnie qu'on appelle Orange, qui est une compagnie téléphonique, il y a un moment donné où une année, ils ont eu le record de suicide en entreprise. Un record de suicide, c'était pendant un été 2011, je ne me rappelle plus, et il y avait des employés qui se suicidaient toutes les semaines. On ne comprenait pas ce qui se passait dans cette entreprise, mais c'était dû au travail, la charge de travail qu'ils avaient. On parle de burn-out, de dépression, d'anxiété. Les gens ont commencé à se suicider, mais on ne les comptait plus. Donc, on voit que le travail, selon la pensée de l'homme, n'est vraiment pas... que cette définition peut porter des conséquences. Et comme je disais que pour d'autres, le travail, c'est accumuler des biens. Est-ce que le fait qu'on veut accumuler ces biens, est-ce que ce n'est pas parce que on reconnaît avoir perdu les richesses que Dieu nous avait données dans le paradis? Quand Dieu nous a placés dans le paradis, quand Dieu plaça l'homme dans le paradis, Dieu avait fait terminer son travail, il avait fait son si beau travail, et quand il a placé l'homme dans le paradis, on avait tout. On avait juste à accueillir, on travaillait sans trop... voilà, je ne vais pas trop me lancer sur la deuxième partie, mais j'en parle déjà ici pour que vous puissiez comprendre vraiment là où je veux en venir. Quand Dieu plaça l'homme dans le paradis, on a perdu quelque chose. Aujourd'hui, le fait de travailler pour accumuler des biens, alors que dans le paradis, on avait tout avec nous, on avait tout à notre disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de travailler dur pour accumuler des biens, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme n'essaye pas de se reconstituer des paradis artificiels par le travail? C'est une question que je lance comme ça, je ne sais pas, mais la parole est claire quand elle dit « Tu tireras ton pain du sol à la sueur de ton front ». À la sueur de ton front, la vérité aujourd'hui est que l'on travaille plus à la sueur de son front, mais on travaille maintenant pour se créer, pour pouvoir avoir accès à des paradis artificiels.
Il y a certains qui vont travailler parce que leur source de motivation au travail, ça va être le besoin de loisirs. Ça, je vais aller travailler juste pour avoir accès à des loisirs. Donc, je vais travailler fort pour avoir accès à des loisirs, l'accès à toute forme de distraction. Et j'en passe, hein, ça peut être des distractions des distractions Internet, le théâtre, les voyages, les soirées, les boîtes de nuit. Moi, je me souviens à l'époque, Herman est là, quand j'étais à Montpellier, ben, je ne cache pas que souvent, je travaillais fort au boulot, ben, parce que le week-end, je voulais être en soirée avec ma bouteille de whisky. Donc, c'est clair que les motivations du travail aujourd'hui, selon la pensée de l'homme, ce sont des motivations qui n'ont rien à voir quand Dieu avait placé l'homme dans le paradis, quand Dieu nous avait demandé même déjà de travailler dans le paradis, ce n'était pas dans les mêmes motivations. Donc, on voit que le travail, comme je l'ai dit tantôt, est aujourd'hui utilisé comme un moyen pour surmonter le vide de notre existence. On travaille pour les loisirs aujourd'hui, la plupart du temps. On travaille pour les loisirs. Je donne souvent, il y a pas très longtemps, je suis tombé sur un document de Instagram. Je pense qu'ici, tout le monde est sur Instagram. Et je ne sais pas si vous voyez, sur Instagram, c'est un peu à la mode maintenant. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont sur Instagram, ils balancent des selfies, des vidéos, et on remarque toujours que c'est souvent dans des belles places, on voyage, toujours dans leur loisir. C'est souvent les publications sur Instagram accrochent beaucoup plus au loisir. Ah, regarde-moi ce que j'ai fait. Ah, regarde-moi là où j'étais. Mais aujourd'hui, il y a un terme, je pense que c'est un terme beaucoup plus américain, mais c'est un terme qu'ils appellent le travel porn. Donc, je suis désolé pour mon anglais, mais travel porn, donc porn, vous devez comprendre là comme pour pornographie, mais maintenant, ils ont mis travel porn. Donc, c'est-à-dire que voyage, ensuite, ils ont collé avec ce mot-là. Effectivement, les gens aujourd'hui, tu vas sur Instagram, c'est que des photos de loisirs, c'est vraiment trop. Est-ce que ces gens-là travaillent? On peut se poser, est-ce que ces gens-là ne travaillent aujourd'hui que pour ce loisir? Je n'interdis pas, Dieu n'interdit pas d'avoir des loisirs, mais quand on place le travail que pour les loisirs et que ça peut être très dangereux. Aujourd'hui, ce terme-là, quand j'ai fini de lire ce document, et on disait que ça pouvait blesser, ça pouvait provoquer un manque d'estime en soi pour certaines personnes parce que on est toujours dans une forme de concurrence. Regarde ce que moi je fais, moi j'ai la belle vie, moi regarde ce que j'ai. Et tout ça, souvent ces personnes-là qui le font, c'est souvent dans des paradis artificiels, comme je disais. Ils partent à Pattaya, ils partent en Thaïlande, mais tout ça, ce sont des paradis artificiels. Est-ce qu'on n'essaye pas de faire ça, comme j'ai dit tantôt, pour se reconstituer ou créer des paradis, un paradis artificiel qu'on a perdu, un paradis artificiel qu'on a acquis suite à la chute de l'homme? Donc, dans cette perspective d'évolution du travail, selon la pensée de l'homme, on essaye de reconstruire un paradis perdu, comme si aujourd'hui, l'homme veut se libérer des conséquences de la chute et veut prouver à Dieu, bah, écoute, Dieu, moi je suis autonome, j'agis selon mes propres lois, j'ai perdu le paradis d'Éden, mais regarde, à travers le travail, j'ai plus besoin de toi parce que je peux me reconstituer un nouveau paradis. Quand on voit les choses comme ça, le travail selon la pensée de l'homme, quand on travaille pour s'accaparer des biens pour les loisirs, c'est le message qu'on peut faire passer à Dieu. On est autonome, j'agis selon mes propres lois. Tiens, regarde Dieu, où est-ce que tu me vois? Jardin d'Éden, ciao, mais moi je peux me créer mon propre paradis, je n'ai plus besoin de toi, mon travail va me permettre de le faire. Un autre point aussi, le profit. Le travail selon la pensée de l'homme, c'est la course vers le profit. Le matérialisme. Je pense que Prince l'avait souligné. Les gens qui travaillent pour le matériel, pour acquérir le matériel.
Et tout cela a engendré des fléaux. Aujourd'hui, on parle du chômage. Mais le chômage n'est autre qu'une conséquence du travail selon la pensée de l'homme. Au paradis, je pense qu'il n'y avait pas le temps du chômage, là, tout était à disposition. Il n'y avait pas le chômage. Adam et Ève ne connaissaient pas le chômage, ils avaient jusqu'à cueillir leurs fruits qui étaient là à leur disposition. Aujourd'hui, on parle de chômage, on parle de licenciement économique, des personnes qui se retrouvent en itinérance à la suite de la perte d'un emploi. On a des enfants victimes d'exploitation, de travail par les grands groupes industriels comme Nike. Nike qui prend des enfants en Inde, qui les font travailler, je ne sais pas, même pas $1 de l'heure. Même pas $1 de l'heure. Les grands groupes industriels qui partent en Afrique, au Congo, les enfants qui travaillent dans les mines. Il y en a beaucoup qui meurent. Et tout ça, c'est le profit. Les gens travaillent pour le matériel, s'accaparer du profit. Les actionnaires, je suis désolé du terme, mais ils ne calculent pas les causes, les conditions de travail de ces personnes qui sont en train d'exploiter. En Asie, en Afrique, en Inde. On parle aussi de délocalisation. Les entreprises aujourd'hui se délocalisent parce que pourquoi? Ils veulent avoir le plus de profit. Les actionnaires dans les conseils d'administration tapent sur la table, on veut plus de profit. Alors les entreprises vont se délocaliser et ils vont aller exploiter de la main-d'œuvre à l'extérieur qui est moins chère. Donc tout cela, c'est aussi le travail selon la pensée de l'homme. Les accidents de travail, les épuisements professionnels, le stress, la dépression, le burn-out, j'en passe. C'est comme si on fait passer le message qu'aujourd'hui que l'homme la libération de l'homme passe de nos jours par l'acquisition des moyens matériels. Il faut acquérir plus de biens possibles. Et c'est là où la deuxième réponse, le deuxième point que je peux aborder, on a dit qu'il y avait la soif de posséder qui nous pousse à travailler. Et la deuxième réponse aussi, pourquoi nous travaillons, mais c'est pourquoi certaines personnes travaillent, mais c'est rien que pour acquérir des biens matériels. Certes, à force de travailler, on arrive effectivement à s'enrichir, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que travailler pour s'enrichir, pour acquérir des biens matériels, est-ce que c'est vraiment le bonheur? Je pose aussi la question. Ecclésiaste, verset 5:11. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Certes, je peux avoir peu, je me contente de ce que Dieu me donne, mais ce que je sais, c'est que le riche qui en a en abondance, il n'a pas le sommeil tranquille. Mais l'abondance du riche empêche de dormir. Il y a des richesses qu'on veut acquérir, mais qui peuvent finalement être source de malheur. Alors, l'homme de nos jours fait du travail un mauvais usage. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du surménage qui ruine la santé. On se focalise trop sur le travail. On ne laisse plus de temps ni les forces pour les autres aspects de la vie. Il y a des mariages qui sont détruits par rapport à cette forme de pensée du travail selon lui. J'ai parlé d'épuisement professionnel, la dépression, le burn-out. Avec la Covid aujourd'hui, on voit aussi que le télétravail nous a plongé, nous a poussé à travailler presque tout le temps jusqu'à 22 heures. On parle aujourd'hui de droit de déconnexion, mais ce sont des formes de travail selon la pensée de l'homme. Et tout ça, ça nous prend des forces et ça ne nous laisse plus les autres aspects de notre vie familiale, s'occuper de nos enfants, de prendre attention, prendre soin de nos femmes, de notre femme qui est à côté. Je veux partager avec vous ici Jacques 5, versets 4 à 5. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez sur la terre
Vous avez vécu sur la terre dans le plaisir et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. C'est vraiment, ça rejoint vraiment ce que je disais sur les formes de travail où on exploite certaines personnes. Vous les avez frustrées. Vous avez pris le travail, vous avez pris le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Des enfants qui travaillent dans des mines en Afrique, qui sont payés une misère, tout simplement pour le profit. Toujours selon la pensée de l'homme, le travail peut devenir un moyen d'oppression. Quand on est dans cette forme de pensée du travail, le travail peut devenir un moyen d'oppression. Il y a certaines qui se servent du travail pour oppresser, pour opprimer une certaine partie, une certaine catégorie de personnes. Et la plus grande forme d'oppression de travail qu'on a eue, qui remonte dans la Bible, dans l'Égypte, au temps de Moïse. Au temps de Moïse, si vous pouvez replonger dans les passages de Exode 1, 8, 14, Exode 5, de 1 à 21, mais on voit comment le peuple, au temps de Moïse, comment l'Égypte a oppressé, a opprimé tout un peuple. Donc le travail peut devenir un moyen d'oppression à cause de la soif du profit qui commande toutes les décisions. Toutes sortes de conditions de travail qui deviennent de plus en plus inhumaines. Dans les mines où travaillent les enfants, ce sont des forces d'oppression, c'est juste simplement le profil des actionnaires qui vont acter sur leurs décisions, et pendant ce temps, les gens vont travailler dans des conditions de travail plus inhumaines. Donc, ce que moi je retiens du travail selon la pensée de l'homme, c'est qu'elle peut être très dangereuse. Le travail selon la pensée de l'homme, c'est qu'il y a plus de chances probables que l'homme puisse faire, comment je peux dire, que l'homme puisse idolâtrer le travail. Donc, que l'homme puisse faire du travail un culte idolâtre du travail. Et cela lui coûte cher. Avec tous les exemples que j'ai donnés, ceux qui sont aveuglés par une recherche avide du succès professionnel, ceux qui regardent le travail seulement comme le succès, qui sont vraiment aveuglés par cela, qui pensent que augmentation salariale, promotion sociale, quand on est vraiment dans cette conception du travail, mais derrière nous, on va souvent laisser des vies brisées, des mariages brisés. On va souvent mettre notre vie familiale de côté. Nos enfants seront pleins de ressentiments. On va mettre des amis de côté. Et le plus grave, c'est qu'on va mettre Dieu sur la touche. Parce qu'on va donner un culte idolâtre au travail. On va faire du travail une vénération religieuse. Et on va passer à côté de Dieu. Et le travail, quand on est dans un concept du travail selon la pensée de l'homme, Dieu n'est plus au-dessus, mais Dieu est mis sur la touche. Ce que je trouvais intéressant sur ce thème, c'est vrai que le thème, c'est le travail selon la pensée de l'homme, mais on pouvait aussi redéfinir le travail selon la pensée de Dieu, parce qu'on a vu que l'homme a défini le travail à sa manière. Et là, maintenant, on va essayer de voir mais quelle était la pensée de Dieu par rapport au travail depuis la création. Dès le début de la Bible, quand on arrive dans Genèse, on voit que nous sommes en face à un Dieu qui est en action. On n'est pas à un Dieu qui est endormi, on n'est pas à un Dieu qui est assis sur un transat en train de regarder, de bronzer. Voilà, non, on est face à un Dieu qui est actif depuis la création. On aperçoit qu'on a un Dieu qui est habile, qui est là comme un artisan et qui, par sa manifestation extraordinaire, par sa sagesse, par sa puissance, on voit qu'il y a un Dieu qui a emmené l'univers à l'existence. L'homme a été créé et fait à l'image de Dieu. Donc, nous sommes appelés
nous sommes tous appelés à ressembler à Dieu, non seulement par la pensée, mais aussi par l'activité productrice de Dieu, dont Dieu a fait preuve à la création. Le travail selon la pensée de Dieu va commencer quand on prend vraiment conscience du concept du mot vocation. Moi, c'est un terme qui m'est beaucoup revenu. Je ne vous cache pas que ce podcast, je l'anime parce que j'ai vraiment des valeurs pour le travail parce que mon emploi, ce que je fais, me permet d'accompagner des gens en emploi. Donc, on met beaucoup de valeurs sur le travail. Je pose beaucoup la question, que représente le travail pour ces personnes aujourd'hui quand je les accompagne? Donc aujourd'hui, le travail, selon la pensée de Dieu, on ne peut pas passer à côté du mot vocation. Et je me souviens que mon frère Prince nous disait souvent, il faut faire la différence entre travail et job. C'est ça, il faut faire la différence entre travail et job. Mais quand on parle de travail, je le rejoins là-dessus, on parle vraiment de vocation. La vocation professionnelle, ça veut dire que quand on est sur les mêmes longueurs d'onde que le travail que l'on souhaite faire, c'est-à-dire qu'on est en harmonie, c'est-à-dire que notre travail est en harmonie avec notre don naturel, avec notre potentiel, avec nos talents, avec nos valeurs. Et on sait que Momentum, nous, le but, c'est que on veut qu'on soit conscient de nos potentiels, de nos talents, de nos valeurs. Et quand on les reconnaît, mais à ce moment, on va faire un travail vocationnel, c'est-à-dire que Dieu, on veut aller dans un milieu de travail avec les dons, les talents, le potentiel que Dieu nous a donné. Et quand on est dans un travail, dans cette conception, quand nous allons nous rendre sur notre lieu de travail, l'approche du travail sera différente. On ne va plus travailler pour s'accaparer des biens, on ne va plus travailler pour assouvir nos désirs de pouvoir, mais on va travailler pour aimer, pour aider notre prochain. Le travail selon la pensée de Dieu commence par là, par aider son prochain. Le travail doit nous permettre de servir notre prochain comme Dieu l'ordonne. Alors à ce moment, le travail devient donc une vocation divine. Nous avons donc le devoir de mettre nos talents et nos aptitudes au service de notre prochain. Quand on est dans cette conception du travail, tout est différent. Ainsi, par le travail, nous affirmons et nous confirmons notre position spécifique comme des représentants de Dieu sur la terre. Donc, on ne court plus derrière les profils, comme je l'ai dit dans la première partie. Là, on travaille pour aider le prochain, pour servir le prochain. Quand on est dans cette conception, en entreprise, on n'aura plus de conflits en entreprise, on n'aura plus de tensions. Donc, on est là pour aider le prochain. Et l'autre point aussi que je voulais voir, c'est que depuis le départ dans la Bible, comme je l'ai dit, on nous présente un Dieu qui est actif, au contraire d'autres dieux. C'est pas que je veux lancer un débat sur les autres religions, mais dans la Bible, on voit que Dieu est actif. Alors souvent, quand on voit Bouddha, il est toujours assis. Je ne sais pas si quand on est assis, on peut être actif, bref, mais je reviens là-dessus. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, Dieu fit l'étendue, Dieu fit les grands luminaires, les animaux marins, les animaux sauvages. Dieu a fait l'homme à son image. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il s'est reposé et toutes ces œuvres qu'il avait accomplies, il s'est reposé de toutes ces œuvres qu'il avait accomplies. Donc, on a vu que Dieu a donc travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc, on voit que le travail est là. Dieu a travaillé. Alors, on est fait à son image. Donc, nous aussi, nous devons travailler. Donc, il a ainsi institué le rythme régulier de travail, le repos. Même dans la Bible, quand on continue plus loin, on voit que Dieu, à plusieurs passages de la Bible, a une image, à l'image d'un travailleur différent. Souvent, Dieu est agriculteur. Quand il plante, souvent on parle dans la Bible, le terme de sémence revient plusieurs fois. Donc Dieu, agriculteur,
Dieu est le berger dans les psaumes, Dieu est le constructeur, Dieu est le potier, le couturier, Dieu est l'artisan, Dieu est le médecin, Dieu est le vigneron. Donc Dieu est un travailleur et il a les casquettes de plusieurs emplois. Du moment que Dieu travaille, c'est que le travail est bon. Si Dieu a travaillé, c'est que le travail est bon et noble. Le travail n'est pas quelque chose de humiliant, mais travailler, ça, pour nous qui sommes faits à l'image de Dieu, c'est être semblable à Dieu, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Donc, on doit travailler. Je reviens sur le travail, la pensée du travail. C'est vraiment important de mettre le contexte, de vraiment vous faire comprendre le contexte là-dessus, que depuis Éden, Dieu avait assigné l'homme à travailler. Dès les premiers chapitres de la Bible, avant la chute, Dieu avait assigné l'homme la fonction de dominer sur les poissons, la mer, les oiseaux, les animaux, les reptiles, les insectes. Cette domination-là était un travail que Dieu avait donné à l'homme. C'était une activité. Dieu a créé, Dieu a fini de faire sa création. Il a dit, OK, j'ai fini de créer. Maintenant, l'homme, je t'ai créé. Voici le premier travail que je te donne, c'est de dominer sur les poissons. Donc, c'était une première activité, un premier travail que Dieu avait donné à l'homme. Jimmy l'a dit, Genèse 2, verset 15, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder Donc, avant que l'on soit déchu, Dieu avait placé l'homme dans des conditions de travail agréables, avec des tâches aisées. Dieu avait placé l'homme dans le jardin, tout était déjà là. Comme je disais, l'homme n'avait qu'à cueillir. L'homme n'était pas obligé de transpirer là, à l'époque. J'avais faim, Adam arrivait, il prenait le fruit, il mangeait, tout était déjà là. Donc, donc les tâches là, c'était des tâches aisées. Aujourd'hui, maintenant, depuis que l'homme a été déchu, le travail est devenu une labeur quotidienne. Aujourd'hui, le travail est devenu lourd. On doit travailler maintenant, mais on doit transpirer, on doit souffrir maintenant pour travailler. Certes, le travail était déjà présent dans le jardin d'Éden, mais le travail dans le jardin d'Éden s'accomplissait dans la joie. Aujourd'hui, tout travail aujourd'hui ne s'accomplit pas souvent dans la joie parce qu'on doit faire beaucoup d'efforts. Et de plus, aujourd'hui, le travail nécessite maintenant, le travail de nos jours est maintenant une nécessité pour vivre. Dans le jardin d'Éden, le travail n'était pas une nécessité pour vivre parce que tout était déjà là. 1, verset 29, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa sémence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant la sémence. » Donc, il suffisait juste à Adam et Ève de cueillir des fruits, des plantes, tout était là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail à cette époque, à ce moment-là, n'était pas une nécessité vitale par rapport à aujourd'hui. Adam ne travaillait pas pour vivre. Ses conditions d'existence lui étaient données par Dieu. Le travail n'était pas davantage le but de sa vie, car l'homme ne vit pas pour travailler, car Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la nature. Donc, tout était disposé. Dieu plaça l'homme et il avait mis là toutes les ressources, toutes les conditions de travail agréables. Depuis la chute, ce n'est plus le cas. Le travail a pris notre dimension. Le travail a pris notre dimension. Le travail représentait un service joyeux dans le paradis. C'était quelque chose, quand on travaillait avec joie. Et le travail était aussi une réponse directe à la création. Dieu a créé et le résultat de sa création, c'était le travail, le premier travail qu'il avait donné à l'homme, de garder, de dominer. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la plupart des humains, pour nous aujourd'hui, le travail est ressenti comme un lourd fardeau, une peine, une souffrance. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du jardin d'Éden. Donc, on parle de la chute de l'homme,
la chute de Adam et Ève n'a pas introduit le travail. Le travail existait déjà, mais elle a modifié la nature du travail. Le travail est devenu pénible, comme pour une femme, c'est devenu pénible. Donc, le travail devient pénible, le sol et la terre deviennent réfractaires à l'homme. Donc, Dieu n'a pas maudit le travail. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas maudit le travail. Le travail est bon et noble. Mais Dieu a rendu le sol et la terre réfractaires à l'homme. Et nous devons travailler dur maintenant pour cela. Alors, c'était important pour moi d'aborder ce point, de voir le travail avant la chute et après la chute. Et on voit à travers le point que j'ai abordé, on voit que le travail avant la chute, ça n'a rien à voir. C'était un travail qui était fait avec joie, c'était un service joyeux. Le travail n'était pas obligé comme une nécessité vitale. Aujourd'hui, le travail est devenu une nécessité vitale. Et Dieu est tellement bon que quand on se place dans le travail selon la pensée de Dieu, le travail sera une source de bénédiction. Le travail peut nous procurer des bénédictions. Le travail nous assure la dignité, l'identité de la personne. Elle donne un but à notre vie. C'est au travail que se révèle ce dont nous sommes capables, nos talents. Ils sont reconnus au travail, nos aptitudes. C'est là que nous accueillerons le sentiment d'avoir une place dans l'ordre des choses que nous découvrons. Ce que nous sommes censés accomplir jour après jour sur Terre. C'est un peu en lien avec le message, le but de Momentum. C'est de découvrir nos talents, de découvrir nos dons. Et le travail, selon la pensée de Dieu, est une source de bénédiction parce que ça va nous permettre de nous découvrir nos aptitudes jour après jour, de prendre conscience de notre, j'aime cette phrase-là, de notre mission divine. On est ici, on a une mission divine avant l'heure. Donc le travail, source de bénédiction, selon la pensée de Dieu. Le travail va orienter notre vie et nous met en contact avec nos semblables. Le travail va contribuer à l'estime de soi. Il rend service à l'humanité, il est source d'épanouissement, il permet à l'homme de développer ses dons et il crée des liens entre les humains. Donc, le travail n'est pas une malédiction, c'est un privilège que nous partageons avec Dieu. Et il met l'homme à sa place dans la création. Donc, un travail selon la volonté de Dieu est un travail utile qui est fait volontairement, joyeusement et efficace. Je peux peut-être vous donner des références pour appuyer ce passage. C'est dans Deutéronome 30, verset 9, et ensuite Deutéronome 15, verset 10, que vous pouvez aller lire. Et deuxième point, le travail selon la pensée de Dieu est une source de bénédiction pour les autres. Quand on est dans un travail selon la pensée de Dieu, on est une source de bénédiction pour les autres. Le travail est un moyen à faire du bien à ceux qui sont moins favorisés que nous. À ce moment, le travail va permettre de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle moi maintenant en entreprise, j'ai plus de conflits là. En entreprise là, moi c'est sûr qu'un gestionnaire ne viendra pas me voir dans son bureau, ne va plus m'appeler dans son bureau parce que je suis en conflit avec un collègue au travail. Non, parce que je sais que mon travail est une source de bénédiction pour les autres. Parce que je suis dans une conception du travail selon la pensée de Dieu. Et Dieu m'a mis dans un endroit où je travaille parce qu'il m'a vu comme une bénédiction pour les autres. Et si je suis dans cette philosophie, je sais que je vais venir en aide aux autres. Avant, quand j'étais au travail, on parle beaucoup de travail en équipe. Alors, le travail selon la pensée de l'homme, c'est le profit, la promotion sociale. Souvent, on a des informations qu'on veut faire passer qui vont être importantes à l'équipe, mais on le garde pour soi-même parce qu'on veut avoir le dessus sur les autres.
je ne suis plus dans cette conception du travail. Quand j'ai des informations à partager avec mon équipe, je le partage. Quand je sens que mon information va peut-être aider l'autre personne, pas dans le but que je sois le meilleur, mais dans le but qu'on s'entraide, que je viens en aide, c'est une bénédiction pour les autres. Le travail selon la pensée de Dieu nous dit aussi que n'importe quel travail peut être fait pour Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui dit que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, n'importe quel travail peut être fait pour la gloire, peut être fait pour Dieu. Quand on est dans cette conception du travail selon la pensée de Dieu. Pour l'homme qui se place devant Dieu, le travail, on peut dire, je vais bientôt arriver à la fin, quand un homme place son travail devant Dieu, et quand de l'autre côté, un homme n'est pas sur la même figure, on voit que les résultats sont différents. L'homme qui place Dieu, son travail devant Dieu, ou bien qui place Dieu devant son travail, aura fait un acte d'obéissance. Parce que fait un acte d'obéissance. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, que Dieu a travaillé, Dieu à la création, il travaillait déjà, et Dieu nous invite à travailler. Dieu n'est pas contre le travail, mais Dieu collabore avec nous dans le travail. Donc, je place mon travail devant Dieu. Par contre, je place mon travail devant Dieu, je fais acte d'obéissance. Par contre, pour celui qui ne met pas Dieu devant son travail, mais à ce moment, le travail est un moyen juste d'affranchir, d'acquérir, de conquérir, et sa valeur se mesure à ses résultats. Donc, quand je ne place pas Dieu devant mon travail, c'est-à-dire que toute mon identité est dans mon travail et ça va dépendre de mes résultats. Pour l'autre personne, c'est vraiment différent. Dieu est devant mon travail, c'est comme un acte d'obéissance. Donc, comme je disais, Dieu et l'homme collaborent dans le travail. Dieu et l'homme collaborent dans le travail. C'est l'avant-dernier point du travail selon la pensée de Dieu que j'aborde avec vous. Pourquoi Dieu et l'homme collaborent dans le travail? Parce que Dieu a le pouvoir de transformer notre métier. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes la lumière du monde et notre lumière doit briller devant les hommes. Dieu va nous envoyer dans des milieux d'activité différents. Ici, tout le monde travaille dans un milieu d'activité différent, l'éducation, le business, finance, voilà, moi je suis dans le communautaire, mais je sais que Dieu collabore avec moi dans mon travail et que je suis la lumière, nous sommes la lumière du monde et notre lumière doit briller devant les hommes. Et ça aussi dans notre milieu de travail. Donc pour cela, Dieu va se servir souvent de notre métier et il va nous mettre en contact avec des gens avec qui nous travaillons. Et donc, étant donné que nous sommes la lumière du monde, de cette façon, nous devons collaborer de façon harmonieuse avec des gens qui peuvent pourtant être très différents de nous. Donc, je pense qu'en étant la lumière du monde, on ne doit pas être sujet de conflit au travail. On ne doit pas être sujet de conflit au travail. Et le travail selon la pensée de Dieu, c'est le travail qui se fait de façon harmonieuse. Donc, on va rencontrer souvent des caractères différents au travail qui vont nous demander de la patience, mais nous sommes la lumière du monde. Et à travers nos attitudes, à travers notre façon de réagir, nos réactions, on doit montrer que nous sommes cette lumière du monde du travail. Donc, Dieu et l'homme collaborent dans le travail. Deuxième point, on peut dire aussi que le travail peut devenir notre lieu de sanctification. Le travail peut devenir un lieu de sanctification. Et je peux m'appuyer sur l'histoire de Joseph, que si tout le monde connaît l'histoire de Joseph qui est accusé
par la femme de son employeur. Alors, Joseph, on l'accuse qu'il a voulu toucher la femme de son employeur, tout ça. Mais quelle était la réaction de Joseph? Joseph a réagi d'une très bonne façon quand on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient pu tomber. Et même dans la Bible, hein, il y a des gens de Dieu qui sont tombés dans ce genre de situation. Mais Joseph a eu la bonne réaction. Il s'est posé la question, mais comment ferais-je cet acte abominable contre Dieu? Joseph s'est posé cette question. Et là, on a vu que finalement, grâce à son travail, Joseph a connu des progrès spirituels dans son activité professionnelle. Donc, c'est là où que je dis que le travail, notre lieu de travail, peut devenir un lieu de sanctification. Joseph n'est pas tombé sur son lieu de travail. Au contraire, il s'est souvenu de Dieu sur son lieu de travail et on a vu les progrès spirituels que Joseph a connus sur son activité professionnelle. Il s'est rendu à être devenu le roi. Dernier point du travail selon la pensée de Dieu, le travail nous donne aussi des occasions de faire du témoignage. Le travail nous donne des occasions de témoigner. Nous sommes la lumière du monde. Dieu veut utiliser nos métiers ordinaires comme pieds de lampe. Les endroits où nous accomplissons notre travail nous placent en position de visibilité. Donc, Dieu nous met dans un milieu et il nous rend visibles à travers les autres. Il désire que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité qui est corrompue, perverse. Donc, dans cette humanité, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Alors, on a la chance que sur nos lieux de travail, nous avons tous les jours la possibilité d'être en contact avec des personnes qui apprennent à nous connaître et nous devons profiter de ces occasions que le Seigneur nous donne pour briller. Donc, on brille grâce à notre lumière et cela va se refléter dans notre attitude, dans notre façon de communiquer, dans nos relations interpersonnelles, dans notre stature. C'est-à-dire que quand on arrive dans un milieu de travail, je viens dans le milieu de travail de Herman, on dit, ouf, Herman là, non, ça c'est une stature irréprochable. C'est-à-dire que, voilà, on n'a rien à lui dire, c'est quelqu'un, c'est une lumière ici, voilà, on n'a rien à dire, sa façon de communiquer, on n'a jamais eu, c'est un employé qui n'a jamais eu de conflit avec un autre employé, c'est quelqu'un qui sait gérer. Donc, on est cette lumière dans notre lieu de travail. On doit vraiment faire briller cette lumière et selon la pensée de Dieu, c'est vraiment important. 1 Pierre 2, verset 12, nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. » Le travail selon la pensée de Dieu sera l'occasion de témoigner aussi de comment nous nous acquittons du travail. Donc, comment quelqu'un qui fait un travail selon la pensée de Dieu, comment cette personne travaille. Ça aussi, ça peut être un témoignage de quel est mon rapport avec le travail. Quand je suis selon la pensée de Dieu, comment je valorise mon travail. Il y a une différence aussi. La personne qui n'est pas dans la conception du travail selon la pensée de Dieu, son travail sera valorisé par son salaire. Ça va être que salaire, la plupart du temps. Excuse-moi, je prends l'exemple. Excuse-moi, Sam, est-ce que tu pourras faire ce travail? Oh, s'il vous plaît, augmentez-moi mon salaire. Sinon, je ne fais pas ce travail. Excuse-moi, Jonas. Oh, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là. Vous ne m'avez pas augmenté. C'est ça. Ça va être en fonction de son salaire la plupart du temps.
Et on va souvent dire, non, mon salaire est insuffisant. Mais pour la personne, le chrétien, qui a eu une idéologie du travail selon la pensée de Dieu, mais il va mettre Dieu au-dessus de son travail. Il saura que moi, là, mon vrai patron, c'est Dieu. Mon vrai patron, c'est Dieu, en fait. Voilà, mon vrai patron, c'est Dieu. Et il est au-dessus de mon patron humain. Et c'est Dieu qui va me rémunérer. C'est Dieu qui est mon rémunérateur. Donc, vous voyez que ce sont deux profils qui ne vont pas avoir la même conception du travail. C'est vraiment deux profils. L'autre sera beaucoup plus sur le salaire, les humains, et le chrétien va dire que moi, mon vrai patron, c'est Dieu et c'est lui seul qui me rémunère. Donc, pour terminer sur ce podcast, vivre le travail selon la pensée de Dieu, je dirais que nous devons intégrer des valeurs chrétiennes dans nos professions. La profession que nous exerçons aujourd'hui, c'est très important. Dieu nous a mis là-bas pour briller, pour être cette lumière, et nous devons vraiment intégrer des valeurs chrétiennes dans notre métier. Le fait de voir sa profession comme une vocation de la part de Dieu nous permet de servir et de glorifier Dieu dans le cadre de notre travail, ainsi que par notre travail. Donc, mettons des valeurs bibliques dans notre travail, et le travail que Dieu nous a donné, c'est une vocation divine, et nous devons, à travers notre travail, nous devons glorifier Dieu dans le cadre de notre travail, ainsi que par notre travail. Donc, je m'arrêterai là-dessus pour ce thème du travail selon la pensée de Dieu. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment parti, on a parlé du travail dans le jardin, la chute, comment la chute a modifié le travail, et aujourd'hui la bonne nouvelle, comment les perspectives que Dieu nous donne encore pour faire un travail selon sa pensée, selon sa volonté. Certes, l'homme a redéfini le travail, mais la première définition du travail, Dieu l'a, et ça s'est passé dans le jardin. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps, pour ceux qui étaient en direct et pour ceux qui écouteront ce podcast de façon différée. Je vous en remercie. Donc, c'était Nziou du groupe Momentum. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Momentum, c'est une loi. Le message est temporel. Le momentum, et qui lorsque changera quelque chose est en mouvement. C'est le momentum.